Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte. C'est notre invité aujourd'hui, c'est Jackie Riouet. Bonjour, vous êtes le PDG d'Intersport. Vous avez de grandes ambitions en France, notamment grâce au rachat de GoSport. Vous voulez dépasser Decathlon. Mais quand je dis que vous avez envie, c'est-à-dire qu'on y est presque. On arrive en termes de chiffre d'affaires. Vous êtes en train quand même de talonner cette marque bien connue des Français, marque préférée des Français. Vous voulez les détrôner? Écoutez, ce qu'on veut d'abord, c'est au plus proche des Français. Et nous étions extrêmement présents en province, avec notre maillage sur 450 magasins en plaine, 290 magasins en montagne, mais nous avions un trou dans la raquette, effectivement, avec Paris et la région parisienne. Grâce à la reprise de GoSport, c'est 42 magasins Intersport 42 magasins GoSport qui vont être transformés en magasins Intersport, et c'est donc une relation très forte qu'on va avoir avec le consommateur parisien. C'est vrai, c'est un consommateur qui vous connaît pas. Le consommateur parisien, c'est pas une marque qu'il connaît, c'est pas sa marque de proximité. Alors c'est pas sa marque de proximité, vous avez raison. Par contre, il nous connaît quand il vient au week-end et quand il vient en vacances. On est très très fort en province, on est très fort sur le littoral, on est très fort aussi dans toutes les régions que sont l'ouest de la France, le sud-ouest, le Rhône-Alpes, etc. Et on a une identité, je dirais, sur tous les bassins de 80-100 000 habitants. Et donc le fait d'arriver en région parisienne, c'est cette relation de proximité qu'on va avoir. Pour mémoire, quand même, nous avons 12 millions de porteurs de cartes de fidélité aujourd'hui. C'est-à-dire que nous maillons vraiment l'ensemble du territoire. Un chiffre d'affaires de 3,65 milliards d'euros. Ça, c'était pour 2023. Objectif, dépasser les 4 milliards sur l'année 2025. Et là, quand je le dis, vous allez rattraper Decathlon, c'est-à-dire que vous êtes au même niveau, là, si vous arrivez à faire ça. Écoutez, oui, on peut penser qu'on va flirter avec les 4 milliards d'euros. Donc, on va se rapprocher du numéro 1 de la distribution d'articles de sport en France. Mais alors, il y a quand même un gros défi de faire renaître ces magasins. Donc GoSport a été repris à la barre du tribunal de commerce. Il va falloir changer les marques bien sûr, mais réinventer le retail dans un secteur qui va mal, clairement. Alors, vous avez raison, la reprise de GoSport s'est faite de façon difficile. Nous avons hérité de magasins qui étaient dans un état de vétusté considérable, avec des équipes... Abandonnées, quoi. Abandonnées, avec des équipes où il n'y avait plus de marchandises. Donc il a fallu relancer tout ça, donc des systèmes informatiques à reconstruire, des systèmes logistiques à reconstruire, des carnets de commandes fournisseurs à remettre en place et avec tout simplement des stocks à remettre en place, une culture d'entreprise avec les équipes. Et tout ça est en train de se finaliser, puisque... toute la transformation est en train de se faire actuellement, et à fin juin, nous aurons 42 magasins, Paris et centres commerciaux, qui seront complètement couleur d'Intersport. D'ailleurs, après cette émission, je vous quitte et je vais faire mon retail tour avec mes collaborateurs et mes collègues. La Défense va ouvrir dans 2 jours, on réouvre un magasin de 2700 mètres carrés. Nous allons avoir République qui va ouvrir à peu près vers le 5-6 juin avec une expérience retail très importante, avec une relation très forte avec le consommateur. Et on va ouvrir également les Halles fin juin. Donc cette relation avec les Parisiens, on va l'avoir, je dirais, avant les Jeux Olympiques, et c'est vraiment un aliment des planètes. Alors on va parler évidemment de l'agenda sport qui est très fourni, qui est vraiment positif pour vous. Juste avant, cette expérience retail, c'est quoi concrètement ce lien avec le consommateur? Ça consiste en quoi? Ce magasin de République, par exemple, ça va être quoi? Alors ce que l'on fait d'abord, en termes de différenciation, nous on est distributeur des marques internationales. On est sélectionneur des marques internationales. Et nous avons pour vocation à être leader sur des catégories extrêmement précises, que sont le running, le football. On a repris aussi également une usine de vélos en Vendée à la barre du tribunal. On est le premier assembleur de vélos en France. C'est plus de 365 000 vélos. Et quand on parle de République, c'est effectivement créer une communauté. C'est-à-dire nos équipes vont les courir avec le consommateur. Nous allons avoir des équipes de fournisseurs qui vont être dédiées pour expliquer la technologie des nouveaux produits. On va aussi avoir des spécial make-up, des produits spécialement faits pour Intersport. Enfin, c'est toute une théâtralisation. Il y a la recherche et développement aussi, puisque les fournisseurs vont mettre ces 2 magasins, si vous voulez, en top hit parade. C'est-à-dire que toutes les nouveautés seront dans ces 2 magasins-là. Ça, c'est très très important en termes de relations consommateurs. Mais le modèle reste multimarque, avec, vous dites, une partie de produits qui seront pour Intersport, mais globalement, vous êtes un distributeur de marques établies. Je vais chez vous pour trouver du Nike. Alors, tout à fait. Nous sommes distributeurs des marques internationales, mais nous avons également des marques propres. Et notre chiffre d'affaires, on fait à peu près 20-25% du chiffre d'affaires avec des marques propres. On a une marque, par exemple, sur la randonnée, qui est une marque internationale, puisque Intersport est français, mais nous avons adhéré à un groupe international, Intersport International, et donc McKinley,
qui est une marque internationale extrêmement reconnue par le consommateur. Donc nous avons des marques d'or de marques internationales et cette marque McKinley nous permet d'être en confrontation directe par rapport à l'enseigne dont vous parliez tout à l'heure. Dont on ne cite pas le nom, mais on voit qui c'est. Cet agenda sportif très rempli, évidemment, on est à 100 jours des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça change concrètement dans les ventes? C'est pas parce qu'on regarde un sport qu'on achète plus de vêtements de sport? Si, ça y a une corrélation? Alors, vous avez des événements qui sont extrêmement percutants en termes de chiffre d'affaires. Ouais. La Coupe d'Europe de football, par exemple, le football, ce sont des réplicas. L'appartenance au pays est très très forte. Les maillots de l'équipe de France, au fur et à mesure des résultats, on vend des maillots de l'équipe de France. On est supporters de l'équipe de France au fur et à mesure des résultats. On peut penser que si d'aventure l'équipe de France allait en demi-finale et finale, ça peut être 500 000 à 600 000 maillots que l'on va vendre. Mais c'est pareil pour le Portugal, avec nos amis portugais qui vivent en France et toutes les communautés. Donc ça, c'est extrêmement fort. En ce qui concerne Roland-Garros, c'est un événement également important. Là, vous avez plutôt, je dirais, une appétence pour refaire du tennis. Cette communication donne envie aux gens de faire du tennis, aux consommateurs de faire du tennis. Et puis, vous avez les Jeux Olympiques qui vont être un événement extraordinaire. Et là, le fait de voir courir, le fait de voir les gens nager, etc., à chaque fois, les clubs sportifs recrutent de nouveaux licenciés. De nouveaux licenciés, c'est énorme. Ce qui veut dire qu'aux Jeux Olympiques, il y a parfois des sports inconnus, méconnus, des nouveaux sports. Le breakdance là qui va faire son arrivée. Il faut que vous soyez présent, multisport et prêt à avoir un engouement potentiel sur un sport qui peut émerger. Il peut y avoir un sport qui va émerger. La natation, par exemple, on sait que la natation, les Jeux Olympiques sont très très forts en termes d'image. En plus, on a des sportifs qui sont français. Et donc, souvent, la natation, on voit un rush dans les ventes de maillots de bain après les Jeux Olympiques. Ah oui. Directement. Bon, regarder du sport, apparemment, ça donne envie d'en refaire. Oui, regarder du sport donne envie de faire du sport, oui. Vous avez ce défi logistique, la réimplantation des magasins. Vous avez un défi humain aussi, puisque vous avez repris une bonne partie des salariés de GoSport. Ces gens, tout ce personnel-là qui a connu une période difficile, comment on les remotive, comment on les remet dans l'optique d'être dans un nouveau projet? Alors d'abord, Intersport, c'est une coopérative. Donc ce sont des adhérents. On voit le succès des coopératives dans l'alimentaire aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des adhérents, ce sont des entrepreneurs qui ont repris les magasins. Donc ce sont les collaborateurs de GoSport ont eu affaire directement avec des chefs d'entreprise ou avec des directeurs de magasins, disons, très tournés vers le client. La culture d'Intersport, c'est d'être proche du client. Nos patrons de magasins investissent dans les magasins, investissent dans les clubs. Les équipes de collaborateurs sont très investies aussi dans le tissu local. Donc c'est toute cette culture-là qu'on a. Vous aviez des magasins? Mais bien sûr, j'ai des magasins. Ah, vous en avez toujours? Vous n'êtes pas juste le patron de la coopérative, vous avez toujours des magasins en propre? Oui. Intégré. Écoutez, on vous souhaite de devenir la marque préférée des Français face à ce grand défi des Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Jackie Riouet, d'avoir été avec nous ce matin, PDG d'Intersport.